En ce qui concerne la photo, je vous ai surtout parlé sur cette chaîne du projet La fin est proche qui s'articule autour de recettes de cuisine dans une ambiance ancienne. Mais aujourd'hui, avec ma stagiaire, on avait envie de se laisser guider par nos envies et de faire quelque chose de vraiment fun et d'un peu différent. En creusant un peu, il y a une thématique qui nous a rapidement fait de l'œil pour réaliser de nouvelles photos. Celle du carnaval, haute en couleurs, costumée et tellement créative. Ça, c'était l'idée de départ. Mais après quelques recherches sur Pinterest pour trouver l'inspiration et glaner quelques idées, notre attention s'est finalement rapidement portée sur les masques vénitiens et l'envie de créer une série de photos autour de cette thématique s'est fait sentir. Sauf que, bien évidemment, on n'avait pas vraiment de masque vénitien à portée de main, alors, vous me voyez venir, on s'est simplement dit qu'il serait hyper fun de créer le nôtre de A à Z. Alors les amis, aujourd'hui direction l'atelier pour confectionner un masque vénitien qui servira de base au shooting photo final de cette vidéo. Au cours de nos recherches, on s'est rendu compte qu'on aimait bien l'idée d'un masque avec un bec d'oiseau comme sur les anciens masques d'apothicaire. L'idée avec ce masque, c'est justement de pouvoir le réutiliser pour un autre projet photo autour de la thématique du cabinet de curiosité qu'on travaille en parallèle de ce projet et dont je vous parlerai très rapidement dans une prochaine vidéo. On a ensuite brainstormé un peu tout ça pour étudier les dimensions de notre masque, les couleurs et étudier surtout comment on allait s'y prendre pour la confection. Après quelques idées recherchées sur YouTube, on est parti dans l'idée de réaliser le masque avec une base en aluminium et en papier mâché. On a d'abord suivi un tuto YouTube, puis on a adapté un peu les choses à notre sauce au fur et à mesure du processus. Vous pouvez retrouver juste en dessous dans la description tous les liens des vidéos tutos qu'on a utilisés pour la réalisation de ce projet. Une fois le papier mâché sec, le masque était encore trop souple à notre goût, alors on l'a rigidifié avec une pâte à papier auto-durcissante qu'on a fabriquée nous-mêmes avec du papier toilette, de la colle et de l'enduit, et qu'on a appliqué sur toute la surface extérieure. Là encore, on s'est servi d'une vidéo YouTube qu'on vous met dans la description.
Pour finaliser la structure du masque, on a également créé le motif en relief avec de l'argile autodurcissante, mais industrielle cette fois. La pâte que nous avons réalisée était difficile à modeler pour la partie sculpture, et on a donc préféré se rabattre sur une valeur un peu plus sûre. Un peu plus sûr, ça c'est ce qu'on croyait, car au final, on a eu une mauvaise surprise au séchage. C'était la première fois qu'on utilisait de l'argile autodurcissante et on n'avait pas anticipé qu'elle pouvait se fissurer en séchant trop vite. Après constat, on a décidé de finalement laisser en l'état en se disant que ça se corrigerait peut-être un peu avec la peinture et qu'au pire, on se ferait un petit coup de tampon magique sur Photoshop, rien de bien méchant. Étape suivante, la peinture. L'étape de la peinture, c'est vraiment la plus satisfaisante du processus et c'est magique de voir à quel point le masque se révèle au fur et à mesure de son avancement. On a d'abord appliqué une première couche beige sur toute la surface car on voulait garder un effet hausse pour les parties sans motif, notamment pour la partie du bec. Et pour les motifs, on est resté dans la même gamme de couleurs que l'image qui nous a servi d'inspiration, à savoir du rouge, du jaune, du bleu et du doré. On souhaitait également que le masque ait un effet vieilli, un peu sale, comme s'il était vraiment vieux, qu'il avait beaucoup servi et qu'il avait fait son temps. Donc on l'a tout simplement patiné avec des couleurs plus sombres. Très honnêtement, on est hyper fan du résultat, c'est encore mieux que ce qu'on pensait créer. Il est vraiment trop beau et vraiment à notre goût. Et là, on est vraiment à ce stade hyper enjoué de pouvoir réaliser un shooting photo avec lui. Direction maintenant le studio, donc pour passer à l'étape shooting. Encore une fois, comme la vidéo précédente, c'est Anaïs qui s'est collée à la pose pour la photo. La seule idée qu'on avait en tête avec cette photo, c'était simplement de réaliser un portrait avec ce masque. Pour le reste, on n'avait pas prévu grand chose, juste de faire un portrait. On voulait que le processus reste instinctif et spontané, que les idées nous viennent sur le moment et qu'on fasse avec les différents accessoires dont on disposait déjà au studio. Donc on a fouillé un peu et rapidement on a ciblé ce qui nous intéressait, à savoir une vieille cape noire, un vieux blouson à l'aspect gothique qu'on m'a donné il y a des années et dont je n'avais pas encore eu l'occasion d'exploiter, ainsi qu'une capeline faite avec des plumes noires qui rappellent très bien notre masque à bec d'oiseau, comme si c'était le crâne d'un corbeau qui avait servi pour ce masque. Ça, c'était pour compléter le costume. Ensuite, il a fallu trouver des accessoires avec lesquels raconter une histoire. Je voulais que le personnage tienne quelque chose dans ses mains qui puisse vraiment nous indiquer quelque chose, à nous, le spectateur. On s'est donc arrêté sur 2 objets uniquement et on a finalement réalisé 2 photos différentes. Pour la première, vous allez peut-être trouver ça un peu glauque, mais on s'est dit qu'il serait chouette de jouer avec l'idée du squelette, des os, un peu comme si ce personnage était une personnification de la mort elle-même. Mais plutôt de la mort animale pour le coup.
J'ai donc ressorti un crâne de brebis qui se trouve dans ma petite collection d'objets depuis un certain temps maintenant et que j'ai déjà utilisé dans d'autres photos. Pour la seconde photo, on a voulu jouer avec l'idée du temps, comme si ce personnage était là pour nous rappeler que le temps passe et qu'il ne revient jamais. Le sablier s'écoule encore et encore. Et le temps qui passe nous amène indéniablement vers la fin, vers la mort. Tic-tac. C'est un peu comme s'il nous disait « Qu'est-ce que tu fais encore là à me regarder? N'as-tu rien de mieux à faire ?» Surtout qu'il nous regarde vraiment bien dans les yeux cette fois-ci. Il ne nous reste maintenant plus qu'à trouver un titre à ces deux photos, c'est donc à vous de jouer. Dites-nous vos idées dans les commentaires, on serait vraiment curieuse de voir ce que tout cela vous inspire. On espère bien sûr que cette vidéo vous a plu, que les photos vous ont plu, que le masque vous a plu, que ça va pouvoir vous inspirer et vous donner l'envie de créer vos propres histoires, vos propres projets. Cette vidéo touche désormais à sa fin et en attendant de vous retrouver pour le prochain projet, on vous souhaite sincèrement de vous amuser et surtout de rester créatif. Franchement, là ça... Franchement, on est un super héros. Comment tu t'es retourné? Salut toi. Ça, vas-y, c'est... Bonjour monsieur. Non, c'est hilarant. Ah mais non. Oh, t'as une grosse souris. Check out,